Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Allez, on continue donc le défi carte pas chère pour de la compétition. Donc comme tu l'as vu, c'était le X30. Donc là, tu m'excuseras, j'ai un peu avancé dessus parce que bon, voilà, j'y passe un peu de temps, on va dire en parenthèses, à mes heures perdues. Donc si à chaque fois je sors la caméra pendant que je fais 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voilà, ça va faire une vidéo un peu saccadée. Donc je me suis permis d'avancer un petit peu. Alors je t'explique ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai nettoyé le moteur. Donc comme tu peux le voir déjà, il a meilleure mine. Il n'est pas parfait, mais bon, ça ira. J'ai démonté là. Donc la pignonnerie là, je te mets en description le lien vers la vidéo où tu verras comment je fais pour m'occuper de ça. Donc je l'ai fait sur le X30 d'un ami. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux voir comment on fait. Donc là je t'explique, j'ai enlevé l'allumage, j'ai enlevé les BTR, j'ai ouvert le carter, j'ai contrôlé les 2 pignons de balancier, j'ai contrôlé les roulements. Donc avec le doigt, tu fais comme ça au niveau du... Hein, bah voilà, t'as compris quoi. Tu regardes que les dents sont en bon état et voilà. Donc tout était ok, j'ai remonté, j'ai mis de l'huile neuve. Alors petite astuce, c'est plus facile de le re-remplir par la vis de vidange, hein. Il suffit que tu couches le moteur comme ça et tu remplis par là. C'est beaucoup plus simple que de remplir par là, hein. Franchement, voilà, petite astuce à 2 balles. Donc ensuite, j'ai contrôlé le démarreur aussi, je l'ai démonté. Et à l'intérieur, il y a des petits fils qui mènent au charbon. Donc ça, c'est bien de mettre un point de silicone pour éviter que ça casse. C'est un petit défaut qu'il y a sur les Rotax et sur les X30. Voilà, donc jusque là, ok. Ensuite, de ce côté-là, j'ai démonté donc le cache-là. J'ai enlevé donc toute la graisse qu'il y avait, etc. La cloche qu'il y a derrière, là pareil, j'ai enlevé l'écrou de 17 qui est ici. J'ai contrôlé l'embrayage derrière, tout était ok. J'ai remis un petit point de graisse sur la cage à aiguille qui y a juste en dessous du pignon ici, là. Et puis voilà, pareil, là j'ai démonté, j'ai regardé, j'ai nettoyé, tout est ok. Donc on s'occupera du carburateur dans un prochain épisode. Bon là je vais tout enchaîner parce qu'il faut que je remonte le moteur assez rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour aller l'essayer, voir déjà ce qu'il vaut. Et puis peut-être que je vais faire la course de Grabel avec, donc le trophée LCK du printemps. Je garantis pas. Voilà, donc là on va s'occuper du haut moteur, donc j'ai déjà démonté le piston. Bon, il est pas vilain, mais il est hors cote. Il est hors cote, je l'ai mesuré, il est à 16 centièmes cylindre piston, jeu cylindre piston, alors que chez Yamaha c'est 14 maximum. Voilà. Donc le cylindre c'est ok. Et puis on va installer le piston neuf, et puis voilà. Hein. Allez, je te mets le jingle et on voit ça après. Donc alors pour la culasse, pour enlever la calamine, bon tu peux utiliser le côté vert d'une éponge avec un peu de dégrippant. Et puis après tu nettoies correctement, hein, parce que ça fout pas mal de merde. Donc là bon, j'ai mis un coup de papier à poncer pour enlever le plus gros. Alors attention sur les bords surtout et ici, parce que c'est là où vient le joint torique. Donc là bon, malheureusement après c'est un moteur qui a déjà servi, qui a déjà dû être ouvert plusieurs fois je pense. Donc là c'est un petit peu abîmé, mais bon, voilà, hein, on peut pas tout avoir, mais ça ira pour continuer à rouler. La culasse c'est même pas abîmée, franchement, voilà.
Ensuite pour le cylindre, bon, tu peux t'apercevoir que là il y a des dépôts qui se font, qui se déposent du moins à cause de l'eau. Donc comme là c'est une partie qui est chaude, donc là il y a pas mal de merde qui se fait. Donc là tu vois j'ai déjà fait un côté. Alors avec quoi j'ai fait? J'ai utilisé une brosse de type nylon, n'importe quoi, laiton, pardon. Bon, vaut mieux éviter la brosse métallique parce que ça fait de sacrées rayures. Et ça, franchement, ça nettoie pas mal. Ça, un peu de D40. Tu pulvérises un peu, tu laisses agir. Et après, avec la brosse, là, ça fait plus d'une semaine qu'il y a dessus. Parce que, comme je t'ai dit, j'y passe du temps quand je peux. Voilà, tu vois. Alors, faut mettre un peu d'huile de coude, évidemment. Hein. Mais, voilà. Moi, ça permet d'enlever tout le dépôt qu'il y a dessus. Alors si t'as vraiment de la merde, ah bah, tu mets le D40 et tu laisses agir bien 2 jours tranquille. Ce qu'il faut aussi c'est nettoyer ici là où vient le joint torique. Alors tu fais comme tu peux avec un tournevis, tu essaies d'enlever le plus gros, avec la brosse doucement tu viens frotter l'intérieur, histoire que le joint puisse reposer sur une surface correcte. Voilà, donc le cylindre, pas de souci particulier, pas de rayures, il n'y a vraiment rien du tout. Donc on va le nettoyer et puis après on va tout remonter correctement avec le nouveau piston. Au niveau de la bielle, bon, il n'y a pas de jeu, vraiment pas de jeu. Je ne suis pas sûr à 100%, malheureusement j'ai pas dans mes mains de la métrologie extrême. Mais je pense que ça tournera bien quelques heures supplémentaires avant que je le refasse. Je pense que ça ira. Donc déjà niveau moteur, comme tu peux le voir, le X30 c'est un moteur qui est assez simple. Voilà, je te mets le lien des autres vidéos que j'ai fait sur le X30. Voilà, tu contrôles ici, tu regardes, tu fais tourner à la main comme ça, s'il y a pas de... Enfin, je veux dire, après c'est de la logique, tu vois, tu fais tourner, si tu sens que ça gratte pas au niveau des roulements ou quoi, voilà. Des fois, il y a des simples trucs, de simples astuces qui peuvent te permettre de découvrir certaines choses. Donc là, bon, tout est ok. Et puis dans la prochaine vidéo, on s'occupera donc du carbu et de la boîte à clapper. Bon, j'ai déjà regardé évidemment, hein, mais on va s'en occuper, on va regarder, on va changer les joints, etc., etc. Bref, assez blablaté, on va remonter tout ça. Bon, je pense que je vais partir sur le 0,20. On va voir déjà ce que ça donne avec celui-là. Alors, souvent on me pose la question. Et je réponds, chacun fait comme il veut. Maintenant, moi, je fais comme ça. Le joint, on le huile. Pourquoi? Parce qu'avec l'huile, il y a 2 avantages. Donc, je fais comme ça. Il y a 2 avantages parce que l'huile pénètre un peu dans le joint, donc ça fait un peu un effet éponge, si on peut dire, ce qui va permettre au joint de se ramollir un petit peu et d'épouser parfaitement le plan de joint. Deuxième avantage, c'est que le jour où vous démontez, eh ben vous n'aurez pas à gratter parce qu'avec l'huile ça colle pas. Voilà, double effet qui se coule comme on dit. Non, je déconne. Après, vous pouvez le monter à la pâte, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai toujours monté comme ça. C'est un ancien qui m'avait appris comme ça. Et à vrai dire, j'ai jamais eu de fuite depuis le temps que je fais des moteurs entre les mobylettes, les motocross, les scooters, les motos, les kartings, les tronçonneuses. Je sais tous les moteurs de temps que j'ai bricolés. J'ai toujours fait comme ça. Et j'ai jamais eu de soucis. Alors, donc là le joint il est bien imbibé d'huile. On va le laisser tremper un petit peu. En attendant, on va se boire un petit café. Donc on le laisse tremper comme ça pendant allez, 10 minutes quoi. Ça sert à rien de le laisser 3 heures de toute façon. Et à un moment donné il pompera plus. Hein. Et après on va le remonter. Donc là le joint, avant de le remonter,
Vous l'essuyez légèrement. Ça, c'est pour du montage définitif, on va dire. Bon, là, je vais contrôler, mais à mon avis, je pense que le 0,20, ça va le faire. Donc, on l'essuie légèrement. Pas comme un fou, parce que ça reste quand même fragile, les petits joints. Maintenant, si vraiment ça fait pas l'affaire, je passe sur le 0,40. Donc là, on l'essuie correctement. On regarde qu'il n'y ait pas de caca dessus. Et il faut qu'il soit légèrement luisant. Je sais pas si on arrive à le voir sur la vidéo. Voilà. Pareil des deux côtés. On s'assure que les plans de joint sont bien propres. Donc pas la peine de les dégraisser puisque le joint, il y a de l'huile dessus. Mais par contre, c'est bien de mettre un coup de chiffon, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'ancien joint qui est resté collé dessus. Et puis on va le monter et on va remonter le piston. Donc là, je suis bien dans les normes constructeurs. Donc le jeu cylindre-piston doit être compris entre 0,10 et 0,14 maximum. Au-delà, il faut remplacer le piston. Donc quand j'entends ouais, au bout de 6 heures, il faut changer le piston. Non, pipeau. Bidon, pipeau, tout ce que vous voulez, salade, etc. On change le piston parce qu'il perd de sa cote. D'accord? Donc quand il arrive à 14, c'est Yamé qui le dit. Si Yamé le dit, c'est Yamé qu'il faut croire. C'est pas Pierre, Paul, Jacques. Hein, vous faites comme vous voulez après. Hein. Moi, je vous dis ce qu'il en est vraiment. Et qui il faut écouter. Donc quand le piston est arrivé à un jeu de cylindre piston à 0,14, là on le remplace. Voilà. On peut très bien rouler avec du 0,13, 0,12. Voilà. C'est pour à titre informatif. Donc j'ai fait une petite parenthèse là-dessus parce que ça me gonfle d'entendre tout et n'importe quoi alors qu'ils ont jamais fait d'études en méca. Ni il y en a même qui savent même pas pourquoi on remplace un piston. Alors qu'ils disent oh ouais, faut changer le piston, machin, bidon. Non, ils comprennent rien. Franchement, ça me gave. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc là, on va mettre l'axe. Alors ce qui est important aussi, c'est de vérifier la coupe. Le jeu à la coupe du segment. Donc pour ce faire, vous prenez le cylindre propre, évidemment. Vous mettez, donc là il y a un sens hein, pour le segment du X30, vous voyez ça fait une marche. Donc la marche vers le bas évidemment. Donc on vient mettre le segment dans le cylindre comme ça. Avec le piston, on vient repousser le segment à peu près 1 cm du bord. Voilà, comme ça. Et là, ici, il faut mesurer là. Donc le jeu, c'est bien entre 0,20 et 0,30. Donc je vais prendre un petit jeu de cale, on va regarder. C'est bon, 0,25 il passe. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit poil plus que 0,25. C'est bon, c'est parfait. Voilà. Donc le segment c'est ok. On peut le remonter sur le piston. Voilà. Donc le téton est là sur le côté, ça dépend des pistons. Sur les casettes, bien souvent, il est côté admission. Là, il est légèrement sur le côté. Donc quand vous mettez le segment, vous faites comme ça. Vous le mettez d'un côté et avec le pouce, doucement, doucement, vous faites tourner. Voilà, tout simplement. Faites attention. Hein. C'est bon, on va remonter la culasse. Sans les joints, puisque c'est pas grave. On va juste faire une prise de switch. Les joints toriques ne sont là que pour faire de l'étanchéité. Ça ne fait pas de surépaisseur puisqu'ils ont des gorges prévues pour, donc ils s'écrasent à l'intérieur. On va serrer ça au couple. Donc là, c'est un serrage, je crois que c'est aux alentours de entre 18 et 22 Nm, selon le manuel X30. Donc là, on va partir sur du
On va partir sur 18. C'est bien. Donc le serrage en croix. Fil d'étain. On peut le faire par l'extérieur, ça le fait aussi. Pas obligé de le faire. Donc vous faites comme ceci. Donc là, je vois que j'ai déjà utilisé, donc je vais couper un bout. Donc là, je fais un petit L, pour pouvoir l'introduire dans le cylindre. Et que ça vienne en contact avec la paroi du cylindre. Ok. Et là, on vient écraser le morceau d'étain dans le cylindre. Voilà. Donc comme tu peux le voir, l'étain écrasé. Et on va venir mesurer ça. C'est ce qu'on appelle le squeak. Alors tu fais attention quand tu mesures parce que c'est super mou comme matière. Donc là j'ai 0,82. Donc tu peux t'apercevoir que sur mon moteur, évidemment tous les moteurs sont différents, que le joint d'embase de 0,20 il est trop petit. Parce que bon, sur un X30 normalement, d'après l'homologation, c'est 0,90 minimum. Donc on va monter, c'est pas grave, le plus gros joint, celui qui est au-dessus, le 0,40, et puis on fera avec. Donc toujours une goutte d'huile au niveau du pied de bielle, au niveau des trous de graissage des roulements. On vient graisser aussi le piston, parce que là on est sur un montage définitif. Donc n'hésite pas à mettre de l'huile, ça va fumer au démarrage, mais c'est pas grave, au moins tout sera lubrifié quand le moteur il va craquer. Donc comme on dit, comme dit la musique, dans la vie mettre de l'huile. Ben là c'est pareil. Ok. Ensuite les joints toriques. Alors, les joints toriques, on les monte à la graisse définitivement. Vous pouvez les monter à l'huile aussi, ça le fait. Mais pourquoi la graisse? Parce que la graisse tient beaucoup plus longtemps qu'avec l'huile. Ça les hydrate parfaitement, parce qu'il faut savoir tout ce qui est caoutchouc, il faut l'hydrater, c'est comme une peau. Et bien souvent, si on les monte correctement, on peut les réutiliser très facilement, puisque bon, ceux-là sont neufs, mais quand ils sont vieux, par exemple, ce que vous faites, vous tirez légèrement dessus pour voir s'ils ne sont pas légèrement craquelés. Et s'ils n'ont pas de plat, on va dire au niveau du joint, quoi. S'il a été mal monté et qu'il n'était pas tout à fait dans sa gorge, il va être complètement écrasé d'un côté. Et ça, c'est bon pour vous faire une fuite. Ah, désolé, il y a la chaudière qui se met en route de temps en temps. Voilà, comme tu peux le voir, les joints toriques sont tous en place. Donc attention avant de remettre la culasse, que tous les joints, bon les petits c'est pas très grave, ils bougeront pas, hein. Surtout celui-là et celui autour de la chambre de combustion, qui soient bien dans leur gorge. Parce qu'il arrive qu'au moment de mettre la culasse, eh ben, il se barre. Et quand vous serrez, ça écrase le joint en dehors de sa gorge, et ça le pince et vous avez une fuite. Donc là j'ai un 10, un 11. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, ça ira. Voilà, avec ça, il n'y a pas de risque. C'est pas un moteur qui est extrêmement comprimé. C'est pas mal. Donc moi je dis que c'est une valeur qui est correcte, hein. Après il y en a qui s'amusent à descendre plus bas. Bon voilà, les X30 c'est un moteur un peu particulier. Vaut mieux pas trop s'amuser quand on ne connaît pas trop. Voilà, vous mettez ça. Là je le remets à 0. Donc voilà, vous mettez ça, voilà, c'est très bien. Pas besoin de descendre plus bas. Vous sentirez quasi aucune différence niveau perf.